Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Tout de suite, le sommaire. Tout se déroule comme prévu, il n'y aurait aucune raison de reporter les élections selon la CENIT. C'est ce qu'a déclaré la présidente de la CENIT, Atala Béatrice, à 6 jours des élections. La propagande n'est non seulement une campagne de persuasion, mais crée par la même occasion des emplois, surtout pour les jeunes. Il existe 146 églises sectes dans tout Madagascar. Les raisons pour lesquelles les adeptes ont rejoint ces églises, ce qui les retient et ce qui en attire encore plus, c'est tout de suite dans ce journal. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a été autorisé hier par la CPI à ne pas assister à toutes les audiences de son procès pour crimes contre l'humanité qui s'ouvre le 12 novembre prochain à La Haye. La campagne électorale n'est pas seulement une campagne de persuasion, cela crée également des emplois, surtout pour les jeunes, du travail. Mais de quel genre? Nos journalistes Mapiuna Ravalsan et Nzara Ranjianso ont rencontré certains d'entre eux qui ont pu profiter de la campagne électorale. Reportage. La campagne électorale, une période offrant une multitude de petits boulots à ceux qui savent en saisir l'occasion. Eva, elle, fait du porte-à-porte. Pour elle, c'est un choix. Elle a même laissé tomber son ancienne occupation. Elle a dû faire quelques kilomètres aujourd'hui pour ce nouveau travail. Certaines personnes sont ouvertes, d'autres très réticentes et en fait avec. S'ils nous donnent un petit quelque chose en signe de gratitude, on ne le refuse pas. Benza, quant à lui, les jours ouvrables, il est machiniste, mais quand vient le week-end, il se charge de la sécurité ici à Tsundumbe. Certaines personnes ne sont pas reconnaissantes. Moi, je travaille dur, mais il y en a qui ne le respectent pas. Pour aujourd'hui, mon salaire sera autour de 15 000 à 20 000 arrières. Ce sont surtout les jeunes qui sont attirés par les travails à mi-temps lors de la campagne électorale. Wendy, elle, ne le fait pas pour l'argent, mais pour aider sa famille. Elle est d'ailleurs très habile pour approcher les gens dans ce genre d'événement. Non, je ne le fais pas à l'occasion. Ma famille y était déjà pendant des années et je les aide. Tous ceux qui travaillent dans les campagnes électorales d'un candidat sont payés au jour le jour. Ils sont nombreux à saisir cette opportunité, d'autant que lors de la campagne, ce n'est pas le travail qui manque. À quelques jours seulement de la date du 25 octobre, date des élections présidentielles, la CENIT est confiante quant au bon déroulement de ces élections. La date de la sortie des résultats provisoires des scrutins est déjà déterminée. Selon la CENIT, il n'y a donc pas de raison valable pour reporter les élections. Tout cela a été discuté lors du bilan technique fait ce jour afin de faire face aux élections du 25 octobre prochain. C'est un reportage de Armissa Rakoutbe sur les images de Yves. Les résultats provisoires du scrutin se sauront dans un bref délai, selon les explications fournies par la présidente de la CENIT, Béatrice Atala. Malgré que certains bureaux de vote soient difficiles d'accès, on en compte d'ailleurs 123. La CENIT peut déjà déterminer la sortie des résultats. Les résultats iront dans les bureaux de vote, au CRMV, pour enfin aboutir à la CENIT. Les résultats fournis par la CENIT se répartiront en partiel et en provisoire. Tout cela ne prendra que 10 jours. Après la validation et le contrôle fait par une commission venant de la CENIT, nous délivrerons les résultats partiels. Par contre, les résultats provisoires, qui selon la loi doivent être proclamés par la CENIT, doivent encore attendre les procès-verbaux réels de la SRMV. Nous les confrontons avec les procès-verbaux scannés reçus par la CENIT, ce qui constituera les résultats provisoires. La CENIT prend le défi de sortir ces résultats au plus tard, le jour J, plus 10 au plus tard. Les cartes électorales, la distribution des matériaux dans tout Madagascar,
Ces sujets ont également fait partie du bilan effectué ce jour. Et toujours, selon la Sénite, tout se déroulerait comme prévu. Concernant la liste électorale, le nombre d'électeurs a été arrêté le 9 octobre dernier au nombre de 7 823 305 pour 20 001 bureaux de vote. Techniquement parlant, nous sommes fin prêts pour les élections du 25 octobre prochain. Nous avons reçu toutes les craintes qui nous sont parvenues, mais nous rassurons tout de même le peuple malgache. Malgré les rumeurs à savoir qu'il ne pourrait pas y avoir d'élections cette année, 6 jours avant les élections, la Sénite est confiante quant à la tenue de ces élections présidentielles. Toujours dans la poursuite de la campagne électorale après Fianarantsoa, Ambomasso, Ambalavao et Ius, le candidat Edgar Jazafunjava a continué sa route vers Saqqara et il a ensuite dans la ville de Tuléar. Le candidat Camille Vital lui était à Bunglav, à Lochamanguru, Ikung et Nousvar qui est toujours mettant en exergue la lutte contre l'insécurité. Le candidat du Elvovan Wamagaskara et Jadson Almapian, quant à lui, a rencontré les habitants de certaines régions du nord, à savoir la région de Sava, d'Andap, Voimar et d'Antala, après être sorti de la capitale pour visiter la région de Vaknakaraj. La candidate du Parti vert, Sarah Georges Raberso, est revenue sur la région d'Analamang et a notamment visité quelques quartiers des districts d'Atimjan et d'Avarajan. Un tout autre sujet, à présent, 2 églises sectes par mois reçoivent l'autorisation du ministère de l'Intérieur. 13 demandes sont en attente. Jusqu'à présent, ces églises attirent de plus en plus de fidèles. Ils sont des dizaines de milliers à les consulter. En ce moment, selon les chiffres délivrés par le ministère, il existe maintenant plus de 146 églises sectes dans toute l'île. C'est un reportage signé Enna Muriel et Nzara Ranjansu. Lala fait partie des quelques 10 000 personnes adeptes de cette église secte. Il a rejoint l'église afin de trouver des solutions aux divers problèmes de sa vie. Cela fait un peu plus de 10 ans qu'il tient des responsabilités dans l'église. Dieu a encore une fois démontré combien il est glorieux. Il m'a convaincu. Maintenant, j'ai des responsabilités au niveau de cette église. Ma vie d'avant était en ruine, mais grâce à la volonté de Dieu, j'ai pu me relever et vous le constaterez vous-même. C'est par la grâce de Dieu que je suis. Cette église secte a été fondée en 2003. C'est seulement 6 ans plus tard, en 2009, qu'elle reçoit l'autorisation de s'ouvrir. Tout se base sur la Bible et la structure de l'église est la même que celle des grandes églises. Il n'y a pas vraiment de différence avec les grandes églises puisque nous utilisons la Bible également. Nous ne glorifions que le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, son Fils et le Saint-Esprit. La seule petite différence pour l'église Vaoniulk serait que nous essayons de vivre un peu plus dans les paroles saintes et essayer de les réaliser. Une des raisons pour laquelle les églises sectes arrivent à garder leurs adeptes, c'est surtout les habitudes qui s'échangent entre eux. Sarah, elle, a grandi ici. Mes parents sont des décans et j'ai aussi été convaincue. En plus, c'est une vraie religion. Tout ce dont on parle ici se trouve dans la Bible. La pauvreté et l'appât du gain est l'une des principales causes de l'affluence des gens dans les sectes. Les gens dans les pays développés se soucient peu de la religion parce qu'ils ont de quoi se soigner en cas de maladie, ils ont le moyen de scolariser leurs enfants, ils ont du travail. Les pays en voie de développement, par contre, ils ont des problèmes financiers, des problèmes de scolarisation, ils ont des problèmes de santé, de travail, de nourriture. Ils n'ont que Dieu vers qui se tourner. C'est pour cela qu'ils sont nombreux à venir vers Dieu dans les pays en voie de développement. À l'heure actuelle, 146 associations culturelles sont enregistrées au sein du ministère de l'Intérieur. En moyenne,
2 demandes sont déposées mensuellement au sein du ministère. 13 autres sont dans l'attente d'une réponse favorable. Ainsi se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'équipe de la rédaction de Viva vous donne rendez-vous lundi dans Midi Événement à 12h15. Au revoir.